Dis-nous ce que tu as l'intention de faire et comment ça se passe au niveau de la Chambre, ce que tu en penses. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Effectivement, j'ai une tâche difficile, c'est celle d'annoncer que les élections Chambre de l'année prochaine se feront sans moi, sans ma candidature. Et je voulais simplement confirmer à Eric ma volonté de mettre fin à la fin de ce troisième mandat. Ma candidature, pas une quatrième fois. Voilà. Donc ça, c'est important pour moi. Qui ne sont pas finis, notamment le projet agricole départemental. Et je voudrais que ce projet agricole départemental, eh bien, dans les semaines qui viennent et les mois, puisse être concrétisé par un écrit. Et je crois qu'on a la dernière séance de travail avec toutes les organisations professionnelles agricoles, eh bien, mis la touche finale à ce projet agricole départemental. Et je voudrais simplement témoigner que lorsqu'il y a une bonne dizaine d'années, nous en avons écrit déjà un ensemble. Eh bien, il nous a permis de développer quelques filières nouvelles, il nous a permis de créer des produits terroirs, il nous a permis d'avoir au moins des axes sur lesquels on devait se positionner pour développer notre activité agricole du département d'Eure-et-Loir. Et je voudrais simplement ajouter, et puis je pense que j'aurai encore la parole dans les mois qui viennent, donc on m'a dit de faire très court, mais je pense qu'il était important que chacun sache aujourd'hui, eh bien, dans quel état d'esprit va se dérouler ma dernière année de présidence à la Chambre d'agriculture. Mais je vous redis, je ne manque pas encore d'énergie et j'espère bien que vous pourrez le constater encore pendant les 12 mois qui me restent à accomplir. Mais merci à vous tous. Eric, vous voulez que les choses soient claires, les choses sont très claires, et puis maintenant c'est à lui de vous dire la suite. Merci encore à vous tous. Alors, c'est pas un mot de départ, parce que tu pars pas du tout. Tu es bien là, mais c'est vrai qu'on va devoir monter une campagne, une élection, et je pense que c'est important que les choses puissent se construire tranquillement au printemps pour avoir une vraie campagne cet automne. Et voilà, je pense que c'était important que chacun puisse s'exprimer. Alors, Thibault, je crois que tu as eu un conseil d'administration aussi il y a quelques heures, presque, il y a quelques jours. Et donc, tu as, je crois, aussi à parler du sujet. Je vais apporter quelques mots aussi. Donc tout d'abord, Eric, je tiens à te remercier de ton invitation. Ensuite, un grand merci pour ton soutien que tu m'as toujours apporté, mais aussi un autre merci, car avec toi, on a vraiment une relation, une considération que tu as toujours eue envers les jeunes agriculteurs. Ton écoute et tes bons conseils sont vraiment appréciés au sein de notre structure. Après quelques mois de flottement, les jeunes agriculteurs que je représente sont en plein renouveau. Un renouveau que nous ne voyons pas sans la FDSEA d'Eure-et-Loir. On a entendu beaucoup de choses ces derniers temps. Les JA ne sont plus en phase avec la FDSEA. Les JA vont partir seuls ou avec un autre syndicat aux élections chambres. Il n'en est rien. En effet, je suis heureux de vous annoncer d'une manière officielle notre collaboration pour les élections chambres d'agriculture. Nous ferons bien liste commune FDSEA-JA. Il nous reste donc une année pour préparer au mieux ce grand rendez-vous. Enfin, cher Eric, je souhaite aussi que notre collaboration aille beaucoup plus loin. Comme tu le sais, de grands travaux et de grands projets nous attendent. Et nous, jeunes agriculteurs, souhaitons sincèrement apporter notre pierre à l'édifice. Voilà. Dans les annonces, c'est pas fini. Merci beaucoup Thibault. Effectivement, pour nous, c'est important qu'on puisse mener ces élections ensemble. En chambre. Ces élections à la Chambre ensemble. Voilà, on est d'accord. Donc, je dois vous dire aussi que donc, il y a quelques semaines, le conseil d'administration a voté et m'a demandé de conduire effectivement cette liste chambre FDSEA et donc JA. En même temps, je souhaite vous annoncer là aujourd'hui que très officiellement, dans un an, j'arrêterai la présidence de la FDSEA 28, et ceci, quel que soit le résultat de l'élection évidemment. Si on gagne, j'aurai d'autres choses à faire, et si on perd, je pense que je n'aurai plus ma place en tant que président de FDSEA. Donc je pense que l'élection chambre est un moment important pour la démocratie de notre profession. Et donc, avec Thibault, nous allons devoir désormais fédérer toutes les énergies positives pour bâtir l'agriculture de demain. Fédérer doit rester notre leitmotiv, et on en est la preuve là, tous les trois, et c'est ce que je vous propose de faire dans les prochaines élections à la Chambre d'agriculture. J'espère que vous nous soutiendrez. En tout cas, je compte, Philippe, sur ton soutien dans toute cette année qui vient. Voilà, merci. On voulait clarifier ces choses-là. Maintenant, c'est fait. Merci.